Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma chambre, merci la RATP. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous le disais dans mon unboxing de la Naturobox, mais j'habite en coloc et mon décor est dans le salon. Donc vu que mes colocs ne peuvent pas aller au travail en ce moment, je suis obligée de filmer dans ma chambre, je suis plus tranquille. Même si j'avoue j'ai un peu honte, ça se trouve ils m'écoutent et tout. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de mes 5 indispensables de l'hiver pour survivre au froid, pour survivre au manque de lumière, pour survivre tout court. Et évidemment si vous entendez des bruits en fond, c'est qu'il y a des gens dans l'appartement, donc forcément c'est moins calme que d'habitude. Mon tout premier indispensable c'est bien évidemment les collants et les chaussettes. Alors les collants sous les pantalons, genre en hiver c'est la base, je ne survivrai pas aux températures extérieures sans collants. J'en ai un double épaulière, j'en ai un peu plus simple mais qui tient quand même pas mal chaud. Et si vraiment j'ai envie de mettre un slim qui déjà me colle pas mal et qu'avec un collant mon sang ne circule plus, je mets bien évidemment des chaussettes et des chaussettes hautes. Et mes préférés de chez Préférés, et je voulais absolument vous en parler parce que là ils ont sorti des collections en coton recyclé etc, donc ils se tournent vraiment vers un mode de consommation, de vente plus responsable on va dire. C'est les chaussettes de la marque Archiduchesse, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est assez fun en termes de chaussettes, c'est à dire que si vous ne portez que des chaussettes noires, je vous la conseille pas. Quoique ils ont aussi une palette de couleurs vraiment énorme et juste des chaussettes unies, mais moi je les aime pour les chaussettes fun et je vais vous montrer deux modèles. Le premier c'est celui-ci, donc c'est le modèle Jukebox et qui est bien vintage comme il faut. Franchement j'adore, je suis trop fan. Même si bleu et vert c'est pas trop mes couleurs à la base, voilà j'aime bien. Juste parce que c'est des vinyles, j'aime bien. Et du coup vous voyez c'est pas des petites soquettes, c'est vraiment des chaussettes, comme ça je suis sûre qu'il y a aucun moyen que l'air froid ne passe entre mon pantalon et mes baskets. C'est mort, j'ai mes chaussettes et je suis au chaud. Et le deuxième modèle pour quand c'est un peu plus critique et qu'il faut que ça remonte encore plus haut, c'est le modèle Disco Roller que vous pouvez tout à fait porter pour une soirée disco roller, voilà tout simplement. Et je l'aime beaucoup, il remonte, enfin en tout cas moi, alors on dirait pas comme ça, mais il me remonte jusqu'à juste en dessous du genou, donc ça me prend vraiment tout le mollet et tout, ça tient bien chaud, je suis trop fan. Et si vous voulez vraiment vous concentrer que sur les modèles plus responsables en coton recyclé etc, c'est indiqué en fait sous la chaussette, hop, vous avez la marque toujours et là vous avez un petit cercle de recyclage et du coup ça veut dire que c'est en coton recyclé. Et je suis trop fan, je suis trop contente, surtout que c'est des chaussettes vraiment made in France qui conviennent à tout type de budget et puis selon les modèles que vous prenez forcément c'est plus ou moins cher, mais voilà. Et pareil si vous voulez faire des petits cadeaux là à Noël et offrir des chaussettes sympas, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est juste le top et je me tourne vraiment facilement vers eux quand j'ai envie d'acheter autre chose que mes petites soquettes noires quoi. Ensuite mon deuxième indispensable, en fait c'est deux choses mais que je regroupe un peu en un puisque c'est des produits qui me suivent genre tout le temps dans mon sac à main et que ce sont quand même des produits de beauté, c'est évidemment les crèmes pour les mains et les baumes à lèvres. Je sors jamais sans ces deux types de produits quand je sors quoi, ils sont toujours dans mon sac à main. Donc pour les baumes à lèvres je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'utilise vraiment en ce moment quasi que les baumes à lèvres Burt's Bees. Voilà, quand je fais mes commandes sur Mademoiselle Bio j'en prends toujours un ou deux parce que je fais pendant les réductions et ceux-là sont en réduction et ce sont les moins chers. Et du coup ceux que j'emmène plus souvent avec moi dans mon sac c'est ceux au pamplemousse rose et à la mangue puisqu'ils sont parfumés et j'aime bien dans la journée voilà avoir une petite odeur, c'est toujours plus sympa, alors que le soir avant d'aller me coucher comme je vous le montrais dans ma routine là très récemment, j'utilise plus celui au miel donc qui est beaucoup plus neutre et qui va pas me gêner genre pendant la nuit avec les petites odeurs et tout. Et en crème pour les mains c'est pareil, je me tourne vraiment vers des compos clean et tout comme d'habitude. Et en ce moment dans mon sac j'ai la crème de beauté mains et ongles tendre Neroli de la marque Biobeauté by Nuxe, donc qui ressemble à ceci, mais tout peut convenir hein. Je vais vous montrer un plus gros modèle qui ne va que dans mes très grands sacs et qui est plutôt sur ma table de nuit, mais je voulais quand même vous en parler. C'est la soin douceur des mains aux amandes de la marque Source de Provence et le packaging brille de mille feux, vous allez rien voir, ouais. Voilà, et je l'aime beaucoup celle-ci aussi, j'aime surtout l'odeur d'amande, c'est mon gros kiff. Et du coup voilà, en ce moment j'ai celle-ci dans mon sac à main et celle-ci sur ma table de nuit puisque je me crème les mains avant d'aller me coucher. Et j'en suis super contente. Du coup pour mes 3 prochains indispensables, c'est plus genre quand vous rentrez chez vous pour cocooning et tout, moins à l'extérieur, quoique celui-ci est un peu valable pour les deux. Il s'agit évidemment des boissons chaudes, genre si j'ai pas des boissons chaudes en hiver je ne survis pas, tout simplement. Déjà en été et tout vous le savez, mais le thé et la tisane incontournable, vraiment. Et du coup là vu que c'est mes indispensables de l'hiver, je voulais vous montrer, puisque je vous avais déjà montré une tisane de cette marque, mais là
c'est vraiment un autre... voilà, un autre niveau. Mais du coup, je voulais vous parler de la tisane douceur d'hiver de la marque Calmelia qui utilise des plantes médicinales, hein, c'est marqué ici, voilà, et qui est vraiment genre cocooning pour l'hiver, je l'aime trop et voilà, ça fait vraiment... c'est en adéquation avec la saison parce que j'aime aussi beaucoup les tisanes aux fruits rouges ou les choses comme ça, mais celle-ci, du coup, c'est vraiment plus dans la saison que ce que je peux boire habituellement, donc... je voulais vous en parler. Et sinon, autre chose dont je voulais absolument vous parler, c'est le chocolat chaud. Genre, j'adore le chocolat chaud, mais je sais pas, en été, j'en bois pas, clairement pas, c'est trop riche. Au printemps, ça dépend. En début de printemps, encore un peu. En automne, j'arrive pas trop à m'y mettre, mais dès que c'est l'hiver ou dès que c'est le mois de Noël, on va dire voilà, le mois de décembre, le chocolat chaud, c'est ma vie. Et je voulais absolument du coup vous montrer ma petite recette de vrai chocolat chaud et pas de cacao en poudre dilué dans du lait ou dans de l'eau. Pire encore, est-ce que vous connaissez là les cafés parisiens qui servent du chocolat chaud avec de l'eau? Je déteste ça. Bref, je vous laisse avec ma petite recette. Je commence évidemment par me munir d'une casserole, la base, que je mets sur le feu, on s'entend, et je mets ça à feu doux. Ensuite, je remplis une tasse, la tasse que je vais utiliser pour boire mon chocolat de lait. Je fais les 3/4 environ, puisque comme je vais rajouter de la matière, une fois que je vais verser à la fin, il y aura forcément plus de lait, donc il faut faire super gaffe à ça. Et ensuite, je transvase dans la casserole. L'étape suivante, c'est de laisser frémir le lait et en général il y a une petite pellicule qui se forme, donc moi je vais l'enlever parce que je préfère, comme ça il n'y en aura pas dans ma tasse. Et ça me permet aussi de voir bien quand est-ce que le lait frémit parce qu'avec la pellicule par-dessus on voit pas grand-chose. Ensuite je rajoute une petite cuillère de sucre et je mélange. Donc une fois que l'eau a frémi, je laisse 1 minute encore sur le feu et ensuite je retire la casserole du feu et je vais rajouter donc là pour le coup 50 g de chocolat pâtissier noir. Mais vous pouvez varier, hein. C'est en fait plus vous mettez de chocolat, plus votre chocolat est chocolaté, tout est logique, mais je pense qu'à partir de 30 g c'est bien et ensuite c'est de la gourmandise quoi. Et je vais pré-mélanger avec une petite cuillère, donc histoire que ça fonde un petit peu avant de venir fouetter le chocolat avec un fouet. L'objectif du fouet c'est vraiment de faire une matière assez homogène et surtout de faire de la petite mousse de chocolat et j'adore ça. Ça rend vraiment visuellement hyper savoureux et en termes de goût évidemment on sent pas trop la différence de la mousse mais moi j'aime bien. Une fois que le mélange est bien homogène, on transvase de nouveau dans la tasse en essayant de préférence de pas en mettre partout. Là franchement je suis assez fière de mon coup. Et pour la dernière petite touche gourmande, je rajoute des mini marshmallows que j'ai trouvé au rayon bonbons. Voilà, j'ai pris n'importe quelle marque, peu importe. Et ensuite, on savoure évidemment. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles, surtout les amoureux du chocolat, n'hésitez pas à tester, franchement c'est le feu. Et du coup le thé et la tisane, c'est un peu aussi valable pour l'extérieur. Mais le chocolat chaud je le fais que chez moi parce que ça met un peu de temps quand même. Mon quatrième indispensable de l'hiver, ce sont les huiles. Et les huiles en tout genre, les huiles pour les cheveux, les huiles pour le corps, les huiles pour le visage, vraiment les huiles. Et je vais encore vous bassiner avec ça parce que je vous en parle, je sais, énormément sur Instagram et j'ai déjà commencé à distiller ces produits un peu sur YouTube aussi. Mais en ce moment, mon coup de cœur huile, mais vraiment mon coup de cœur de ouf, c'est la marque BioVive, donc qui est une toute jeune marque qui a commencé en avril il me semble et du coup j'ai d'abord testé l'élixir universel pour le visage et ça m'a fait un effet de ouf de suite et du coup après j'ai utilisé l'huile de beauté universelle, donc ça j'utilise plus pour mes cheveux voire pour mon corps, mais comme je suis un peu une mauvaise élève pour le corps un peu moins forcément. Et du coup là pour cet hiver là je pense que c'est vraiment avec ces huiles là que je vais tourner, mais de manière générale c'est vrai qu'en hiver j'aime bien me rapprocher de textures voilà un peu huileuses, un peu plus cocooning et qui enveloppent vraiment le visage, là où en été c'est mort, si je mets un truc comme ça vraiment j'ai trop chaud, ça me saoule. Donc là voilà, en hiver j'aime bien les textures un peu huileuses et c'est pour moi vraiment un indispensable beauté. Et ensuite mon cinquième indispensable, mais je pense que c'est un peu l'indispensable de tout le monde, ou alors il y a peut-être des gens flemmards qui se mettent juste sous la couette, je sais pas. Mais c'est ma combi Pushing Licorne que j'aime trop, que j'ai acheté il y a 2 hivers je pense chez Undies. Et c'est celle avec laquelle je vous accueillais dans une de mes dernières vidéos, avec sa petite crinière licorne et même il y a une petite queue licorne. La queue licorne. Et vraiment je l'aime trop. Quand je dois la laver je mets juste un jogging assez épais avec un t-shirt plus un sweat, mais je trouve que ça fait beaucoup de couches en fait, alors que ça
on l'enfile et c'est fini. Genre on a que ça et on a super chaud et j'adore. Et des fois bon je mets peut-être un petit t-shirt ou un petit débardeur si vraiment je commence à avoir une petite fraîcheur, mais c'est quand même super rare et je vous conseille vraiment vivement de vous procurer une combi comme ça. Alors quel que soit le truc, genre le Roi Lion, Lilo et Stitch, je sais pas, voilà, il y a plein de modèles de combi et moi, enfin moi je suis vraiment team push-in licorne, c'est vraiment toute ma vie, genre j'ai même des pantalons pyjama avec ça, j'en ai partout, des push-in licorne, j'adore ça, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et ça tient tellement chaud. J'adore, c'est vraiment le top. Et évidemment, bah, mes petits plaids, voilà, j'ai des plaids léopard, j'ai des plaids gris, j'ai des plaids de toutes sortes, voilà. Parce que je trouve que la couette c'est trop volumineux et puis on est obligé de venir au lit et tout. Alors que moi avec les plaids là, on est sur le canapé, au chaud, avec la petite combi licorne en dessous. On est au top. C'est vraiment indispensable, incontournable aussi pour moi. Je rentre chez moi, j'enfile mes trucs. Enfin j'enfile surtout ma combi et je me mets sous mon plaid, je me fais mon petit chocolat chaud, je suis au top de ma vie. Bon bah voilà, vous savez tout sur comment je vais passer mon hiver. Dites-moi en commentaire vos astuces, vos indispensables à vous pour l'hiver, pour survivre à l'hiver et au froid. Parce que ça se trouve, je vais pouvoir rajouter des petits trucs à ma routine cocooning et ça j'adore, le cocooning j'adore, c'est vraiment la vie. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.